Comment trouver des clients lorsqu'on est prestataire? Que tu sois développeur, graphiste, rédacteur, monteur vidéo, bref, toutes tes prestations de services en ligne ou sur place, la question qu'on se pose toujours et toujours, c'est comment faire pour avoir des clients. Moi-même si je connaissais, d'ailleurs j'allais pas tourner cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas en toute humilité créer une vidéo et demander à mes abonnés comment faire pour avoir des clients. Population, je déballe, pardon. Bref, dans cette vidéo, je vais te partager des astuces car je me dis forcément que tu te demandes comment Dimitri fait pour avoir tout le matériel, comment Dimitri fait pour gagner de l'argent. Je tiens à préciser que YouTube ne me paye rien, YouTube ne me paye pas encore, on va dire ça comme ça. Sur l'ancienne chaîne, malgré les 9000 abonnés que j'avais déjà, la monétisation a été refusée plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois et j'ai abandonné la chaîne, donc j'ai pu récupérer la chaîne mais je l'ai abandonnée. Et sur cette nouvelle chaîne, j'ai pas encore atteint les 4000 heures de visionnage. Je voulais partager avec toi ces astuces que moi j'applique au quotidien pour avoir des clients, pour avoir de l'argent, parce que tout ce qu'on fait c'est pour avoir de l'argent. Si l'argent n'entre pas, c'est dommage, c'est vraiment dommage de se retrouver avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité, mais tu n'as pas les bonnes informations pour pouvoir te vendre. Donc moi j'ai décidé de partager ces astuces avec toi et on commence directement après l'intro. L'expression d'une passion. Ok, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau par ici, moi c'est tout simplement Dimitri Durian, certifié Adobe professionnel, graphiste et créateur d'identité visuelle. Alors sur cette chaîne, je te partage des techniques, des astuces en graphisme pour t'aider à développer rapidement ton instinct design et de monter en compétences. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas déjà de t'abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour m'aider à faire grandir cette chaîne, cette communauté et partager un max d'informations. On va entrer dans la partie la plus importante de cette vidéo qui est de savoir comment trouver des clients. Je tiens à rappeler que il y a deux possibilités que tout le monde connaît pour avoir des clients. Donc soit c'est dans votre zone locale, soit alors c'est tout simplement sur internet ou sur les plateformes de freelance. Mais avant de commencer tout cela, il y a une partie importante que moi je veux partager avec vous et que beaucoup de personnes l'ignorent. En tant que prestataire de service ou bien graphiste ou bien monteur vidéo, tout ça, la première chose que tu dois travailler sur toi, c'est ton personal branding. Maintenant tu vas me dire, Dimitri, le personal branding c'est quoi? Moi je vais te répondre très clair. Mire-toi, prends un miroir et regarde-toi dans le miroir, tu te demandes est-ce que tu peux travailler avec une personne comme toi? Quand tu auras la réponse, tu pourras répondre à la question. Le personal branding, c'est tout simplement l'image que les gens retiennent de vous. Donc l'image que tu laisses auprès de tes clients, de tes collaborateurs, de tes amis. Tout ça, ce sont ces éléments-là qui vont représenter ton personal branding. Est-ce que tu es une personne efficace? Est-ce que tu es une personne sérieuse? Est-ce que tu es une personne travailleuse? Est-ce que tu es une personne intègre? Tous ces éléments-là vont définir ton personal branding que tu dois devoir travailler. Du moment où tu vas savoir que tu peux travailler avec une personne comme toi, ça veut dire que si on te fait par exemple sur un travail de 500 000, on te fait l'avance de 350 000, que tu puisses travailler jusqu'à livrer le client, que tu ne vois pas 300 000, tu commences à dire ok c'est bon, j'ai eu l'argent que je pouvais, je peux bloquer le client, je fuis. On commence à te chercher avec les plaintes, bien tu ne respectes pas les délais, tu fais mal le travail, tu sais pas de t'améliorer, tout ça. Tu vas travailler ton personal branding. Si vous êtes d'accord pour que je fasse une autre vidéo sur le personal branding pour mieux expliquer, dites-moi ça dans les commentaires. Mais sinon tu dois déjà travailler ton personal branding. Quand les clients vont voir ton profil, ils vont voir tes références, les avis, les témoignages, ils vont savoir que tu es une bonne personne, tu es une personne avec qui on peut travailler. Une fois que tu auras travaillé ton personal branding, pour moi c'est la base clairement. Si tu vas avoir beaucoup de clients, tu vas définir ton client, le marché, parce qu'il faut toujours segmenter sa cible. C'est important de savoir déjà avec qui tu veux travailler, quel est le type de client que tu recherches, quel est le type de client avec qui tu aimerais collaborer ou bien faire des contrats, des marchés, tout ça. Je vais prendre un exemple. Si tu réalises des identités visuelles à 25 000 francs ou à 20 000 francs, ça veut dire que ton type de client c'est la plus basse classe et la classe la plus petite, ça veut dire que tu travailles avec des petits entrepreneurs et des étudiants même qui sortent, qui lancent leur projet. Ça veut dire que c'est ce genre de client là que toi tu aspires travailler avec. Bien tu peux définir que ok, moi je fais l'identité visuelle à partir de 100 000 francs. Ça veut dire que tu te dis que ok, mon service c'est pour des entrepreneurs qui n'ont pas suffisamment de moyens mais qui connaissent l'importance du graphisme et qui veulent un peu se démarquer. Donc là tu vas définir ce type de client là où tu vas dire que non, moi je travaille avec le high ticket, je chasse les grands entrepreneurs et je vais faire la prestation de mes services à partir de 250 000. Donc tu vas pouvoir travailler ton personal branding, pouvoir déjà attirer ce type de clientèle. Donc il est important de bien définir avec qui on veut travailler et d'avoir des stratégies pour pouvoir toucher ces personnes. La stratégie que j'utilise, elle est très simple. Je vais d'abord commencer avec le réseau social LinkedIn. C'est presque là-bas où la plupart des clients que je gagne, c'est sur cette plateforme. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Instagram, c'est sur
LinkedIn. Et sur LinkedIn, il faut savoir que on ne part pas là-bas avec des visuels et des descriptions pour dire genre contactez-moi si vous avez besoin d'un logo, pour tous vos besoins d'affiches, flyers, magazines, tout ça les gars. C'était 2002, 2005, 2010, nous sommes déjà en 2023. Il faut avoir un mindset plus intelligent et avoir une approche plus convenable. Donc moi je te conseille de créer du contenu. Tu peux aller sur mon compte LinkedIn, tu vas voir comment moi je crée du contenu et c'est pas de la magie. On te demande pas de réfléchir en tant que community manager pour créer du contenu, non. Partage juste tes réalisations, donne des astuces, donne des conseils. Quand tu fais ça, tu montres aussi ton côté professionnel et aux yeux du client, tu démontres que tu maîtrises parfaitement ton domaine. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de charlatans dans tous les domaines, que ce soit la photographie, le motion design, le développement web, le graphisme. Il y a des charlatans, il y a des amateurs partout qui utilisent les mêmes expressions que toi pour dire qu'ils sont professionnels. Alors la seule façon pour toi de te démarquer actuellement, c'est de créer du contenu. Car pour créer du contenu, il faut avoir une certaine maîtrise. Si moi je ne maîtrisais pas, au moins on va dire 80 sur 100% le domaine de graphisme, j'allais jamais allumer ma caméra pour vous parler. Mais c'est parce que ayant fait plus de 5 ans dans ce domaine, j'ai quand même une petite expérience que je peux partager. Et en partageant cela, je peux vous rassurer qu'en faisant cette vidéo, c'est une façon aussi de prouver aux clients que je maîtrise mon domaine et il peut facilement me faire confiance. Si tu n'as pas encore une page LinkedIn, c'est de la créer dès maintenant et de partager du contenu. Il faut savoir qu'on fait tout ça, c'est pour avoir la visibilité. Quand en réalité, zéro visibilité, zéro marché. Si tu n'as pas de visibilité, personne ne te verra, personne ne pourra acheter ton produit ou tes services. Donc, il faut créer abondamment du contenu sur LinkedIn et sur Facebook, TikTok également, YouTube. Essaye d'être visible, montre ton talent, montre tout ce que tu fais sans toutefois dire pour tous vos besoins de logo, pour tous vos besoins d'affiches, car indirectement, lorsque tu partages ton contenu, lorsque tu partages, lorsque tu donnes des conseils, tu montres, tu démontres que tu maîtrises ce que tu fais et les clients sur une échelle sur 180 vont facilement te faire confiance et te contacter si jamais ils ont un besoin. Et ensuite, tu vas te rendre sur les plateformes de freelance. Elles sont assez connues comme Hop qui était d'abord 5euros.com, Upwork, Freelancer, Malt, Fiverr, toutes ces plateformes-là. Mais je peux te rassurer que en tant que francophone, essaye d'abord de maîtriser le fonctionnement de comme Hop, 5euros.com. Essaye d'abord de comprendre comment ces plateformes-là fonctionnent et tu vas pouvoir gagner rapidement les clients. Moi, je peux vous dire en toute honnêteté, j'ai déjà généré plus de 10 000 euros sur comme Hop qui était 5euros.com. Donc, j'ai déjà généré plus de 10 000 euros là-bas. Et la stratégie que j'utilisais, elle est très simple. J'ai créé mon profil comme tout autre prestataire de services en ligne, mais la différence se joue au niveau des miniatures. Il faut avoir des belles miniatures, il faut faire une offre de service, la description doit être propre, car si les clients ne comprennent pas ton offre, ils vont jamais te contacter pour travailler avec toi. Tu dois bien lister, tu dois bien décrire. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, tu peux demander à l'intelligence artificielle de te fournir une description pour pouvoir rajouter ça à tes microservices. Tu vas juste changer le prix. Donc moi, je te conseille de bien travailler ton profil et de prendre l'abonnement, un abonnement sur comme Hop, parce que généralement, le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas investir. Il faut savoir que lorsqu'on est prestataire de services en ligne, on est son premier investissement. Donc, tu dois d'abord investir sur toi. Laisse les femmes, laisse les voitures, laisse tout ce qu'il y a de beau. Essaye d'abord d'investir sur toi. Moi, je peux pas te mentir que lorsque j'ai commencé sur les plateformes de freelance, moi, j'ai investi sur comme Hop. Donc, j'ai investi sur 5euros.com. Je mettais de l'argent. Ça veut dire, je prenais des abonnements. Par mois, je payais pour être visible. Parce que si tu n'es pas visible, tu vas croire que tu n'es pas talentueux. Tu vas croire que le monde t'en veut. Tu vas croire que tu n'as pas assez de compétences. Or, tu n'es pas visible. Le client, s'il ne te voit pas, il va pas pouvoir payer. Donc, tu vas prendre l'abonnement. Je crois que c'est 34 euros. Tu vas payer 34 euros par mois. Comme Hop va se charger de mettre ton profil en avant. Si ta miniature, elle est limpide, si ta description, elle est correcte, je ne vois pas pourquoi les clients vont pas te contacter. Donc, essaye de faire ça. Si ça marche pour toi, dans 2 ou 3 mois, n'hésite pas de venir me remettre un commentaire ici. Une façon de me dire merci. Et si tu es débutant, que tu n'as pas encore fait tes preuves dans le domaine, tu n'as pas encore démarché, concentre-toi plutôt sur la compétence. Là, actuellement, si tu es débutant, ton objectif n'est pas d'avoir des clients, mais de monter en compétence. Cherche plutôt le moyen de te développer, d'apprendre plus. Ne cherche pas à gagner de l'argent là présentement, sinon tu vas te buter. Tu vas ni avoir l'argent, ni avoir la compétence parce que tu seras en train de chasser 2 lièvres à la fois. Moi, je te conseille, si tu es débutant, de travailler d'abord sur tes compétences, d'essayer de monter franchement en compétences. Quand tu auras les compétences acquises et requises, tu vas pouvoir appliquer cette stratégie pour pouvoir gagner plus de marché. La concurrence de nos jours, elle est rude, donc utilise régulièrement des publicités, fais des publicités pour cibler les clients. Il faut savoir que ton type de client, aujourd'hui, l'avantage, ils sont presque tous sur Internet. Donc, il y a un moyen de les toucher. C'est en faisant des publicités, tu peux faire des publicités. Mais moi, actuellement, je fais pas trop de publicités vu que les clients que j'ai déjà, actuellement, je suis au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. La stratégie que moi j'utilise, c'est tout simplement l'approche. Moi, je vais m'approcher auprès de ces entreprises et je vais proposer mes services. Je remarque aussi qu'on a beaucoup cette difficulté
difficulté là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entreprises ici dehors qui recherchent le bon prestataire, mais ils ne connaissent pas. Généralement, ça se passe toujours au bout de téléphone. Allô, je cherche un infographe. Est-ce que tu sais pas quelqu'un qui peut me faire ci? Il faut savoir qu'en Afrique et surtout ici au Cameroun, il n'y a pas un site web vraiment connu, populaire, où des clients peuvent aller poser leurs problèmes et retrouver directement des graphistes qui vont réaliser. Ça, je parle, c'est pour tous les domaines, que ce soit le community manager, montage vidéo, développeur web. Il n'y a pas encore une plateforme vraiment connue qui fait cela ici en Afrique ou au Cameroun. S'il y en a, peut-être c'est récemment, dites-le dans les commentaires, mais je ne pense pas. Je t'invite à sortir dans cette zone de confort là parce que c'est que parfois on a peur, parfois on est frustré pour chez les entreprises. Il leur fait une proposition de service. Alors si tu restes dans ta zone et que tu dis que tu attends seulement les clients qui vont te contacter pour pouvoir réaliser des affiches, mon ami, c'est mort. Moi, je te conseille de proposer des services d'accompagnement. Ça veut dire que tu vas contacter des entreprises en fonction de la cible, en fonction de ta cible clientèle, les clients avec qui tu souhaites travailler. Tu vas regarder ce qu'ils font sur Internet et tu vas faire une approche d'amélioration. Donc, tu vas les dire, ouais, bonjour madame, ou bien bonjour monsieur, j'ai vu ce que vous faites et je pense que il faut savoir que tout le monde est dehors pour vendre. Si tu viens avec l'approche où tu dis, je vais seulement réaliser vos affiches visuelles, ils vont pas voir l'importance. Toi, tu dois venir avec le mindset d'entrepreneur. L'image fait vendre. L'image vaut plus que 1000 mots. Tu dois les faire comprendre ça. Tu dois les dire, grâce à tes services, ils peuvent augmenter la qualité déjà de leur image sur Internet et accroître, c'est très important, et augmenter le nombre de revenus sur leur plateforme. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois être très persuadé, tu dois être très rassuré quand tu causes avec ces clients-là, et n'aie pas peur d'aller contacter ces entreprises. Si par mois, tu contactes au moins 3 ou 5 entreprises, tu déposes l'offre de services, je peux te rassurer, mon ami, qu'il y a au moins une entreprise qui va t'appeler, qui sera intéressée. Mais avant de faire ça, tu dois te rassurer que ton personal branding est bien travaillé, que tu as un portfolio ou bien un site web, que tu vas mettre ça dans l'offre de service. Ils pourront aller regarder pour voir tes travaux, ce que tu as déjà eu à faire. Moi, ça, c'est la stratégie que moi j'utilise pour avoir les clients locaux. Je me déplace, je vais parfois dans les entreprises, je dépose l'offre de service et je suis sûr qu'à la fin, il y a au moins un client qui va m'appeler pour une quelconque collaboration. Donc voilà ce que je voulais te partager comme information aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas déjà de me lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner. Attendez même d'abord. Les gens qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas là. C'est quoi le problème? Non, attends, toi et moi, on se regarde. Oui, là on se regarde yeux dans yeux. Je peux même retirer mes lunettes. Dis-moi, toi et moi, on a quel problème? Non mais sérieux, ici sur YouTube, ça veut dire qu'il y a les miniatures. Tu cliques, tu regardes la vidéo. On peut comprendre que la première fois c'était une erreur. Mais tu regardes mes vidéos 1, 2, 3, 4 fois, tu t'abonnes pas. C'est quoi le problème? Si ce que je fais ne t'intéresse pas, mais ne regarde plus mes vidéos. Mais si tu passes ton temps à regarder mes vidéos, tu t'abonnes pas. C'est quoi? Mais de toute façon, tous ceux qui s'abonnent à moi, vous êtes ici, gros peace, gros love. Grâce à vous, je continue à créer du contenu parce que je me dis que forcément, il y a des personnes qui veulent apprendre. Forcément, il y a des personnes qui sont pas encore au courant, qui est un Camerounais quelque part qui fait du très bon contenu. Et je vous dis merci, je cesserai jamais de vous remercier. Vous êtes là depuis le début. C'est grâce à vous que cette aventure ne fait que continuer. Je vous dis énormément merci. Prenez soin de vous, soyez créatifs et on se dit à très bientôt. Bye.